Salut les petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, ce sera le déballage du jeu Francis Drake. Un jeu de 2012-2013, je vous l'accorde. Pourquoi ce jeu? Tout simplement, Francis Drake, un des plus grands corsaires au service de la reine d'Angleterre, Élisabeth Ière. Il a marqué son temps. Si vous passez par Plymouth, normalement vous devriez trouver une statue de Francis Drake. Il a fait 3 voyages et ce jeu parle des 3 voyages de Mr. Francis Drake. Voilà. Sinon, pour la petite curiosité, c'est juste que ça faisait un petit moment que je le voyais dans la boutique Les Couleurs du Jeu. Je me suis renseigné. J'ai fini par atterrir sur la chaîne Trick Track TV. J'ai regardé la vidéo de présentation du jeu, un petit tour de jeu, et le jeu est ici. Donc pour certains ça sera une découverte, pour d'autres une redécouverte du jeu. Sans plus attendre, l'éditeur du jeu est Peter Wave. Désolé pour mon anglais approximatif. Il y a aussi 3-4 un graphiste. Et je pense que c'est important de les noter vu le travail qu'ils font. Donc il s'appelle Franz Vohwinkel. L'éditeur pour la France c'est Tari. Pour des parties de 2 à 5 joueurs pour la boîte de base. Il y a une petite expansion qui vous amène à 6 joueurs. De 90 minutes à 120 minutes par partie. Et bien sûr, à partir de 14 ans et plus. Donc, comme vous voyez, c'est une petite boîte, enfin plutôt grosse, hein, quand je vais vous la mettre dans ce sens-là, voilà, hop, bien grosse, bien grasse, bien lourde, il y a beaucoup de matériel, et il faut savoir que c'est directement la boîte Kickstarter que j'ai récupérée. Donc, d'après ce que j'ai compris, ils en avaient produit moult quantités, et ils n'ont pas pu tout écouler. Donc j'ai fait ouais, dans ces cas-là, Papy Nogo, hein, tu vas faire découvrir ce petit bijou. Enfin pour moi c'est un petit bijou. Voilà, donc hop là. Toujours des facilités comme vous pouvez le voir à ouvrir mes boîtes de jeu. Alors, voilà, ça c'est de la bonne qualité de boîte. Franchement le visuel est quand même intéressant. Voilà. Je pose ceci là. Alors qu'avons-nous en top le bouquin de règles. Pour la version solo, enfin pour la version française, j'avais oublié de préciser que c'était une règle à 2 joueurs. Voilà. Parce qu'à l'origine il est prévu pour 3 à 5 joueurs. Donc, vive la France, je dirais une fois de plus, hein, on a pensé à nous. Donc, très belle couverture. Alors là, nous avons la mise en place et le contenu sur les 2 premières pages. Ça a l'air d'être pas trop mal aéré. Voilà. Ok. Toujours pour la mise en place. Les petites cartes. Ok. Les règles qui doivent tenir sur 5 pages et bien sûr les remerciements, diverses variantes et les crédits habituels. Voilà. Hop là. Alors ceci est une petite planche où vous avez des autocollants pour chaque joueur. Voilà. Après, quoi qu'est-ce donc que ceci? Ok. Alors là, nous avons donc, merci, ceci.
Hop, d'accord. Hop, excusez-moi. Je vais aller récupérer pour savoir ce à quoi j'ai droit. Alors, ceux-ci sont les plateaux de ceci. Ah, il a l'air d'être tout ça à la première vue. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc, ils ont que... Non, alors ça doit être le plateau, le port de Plymouth, là où vous mettrez tout le matériel. Donc, quand même, joli design, hein, d'époque. Enfin, pour l'époque, hein, enfin... Vous me comprendrez, il y a un peu d'émotion quand même quand je déballe mes jeux, parce que pour moi c'est une découverte avant tout. Donc voici, je remets un peu, voilà. Après, vous aurez des tuiles. Ok, ben vous voyez, ça dépunche tout seul, donc il faudra pas se fatiguer. Et d'après ce que j'ai compris, ces tuiles-là, alors nous avons donc à faire, celles-ci sont pour le petit liseré qui est en haut, bien sûr, hein, je vous le remonte en gros plan à chaque fois. Pour le petit liseré qui est en haut, par la même occasion, vous jetez un coup d'œil sur le petit graphisme. Donc ça, c'est pour du 5 joueurs. C'est un liseré doré. Pour du 4 joueurs, vous aurez un liseré bleu en haut. Et pour du 3 joueurs, je vais retirer encore une pile, voici. Ben, il n'y a pas besoin de forcer. Et là, c'est pour le liseré pour 3 joueurs. Et vous me direz, pour les 2 joueurs, ça sera les mêmes piles que les 3 joueurs, d'après ce que j'avais compris. Donc, alors, dedans, qu'avons-nous? Alors, nous avons ce que nous trouverons sur le port de Plymouth. Alors, quoi qu'est-ce donc que ceci? Alors ça, ce sont des tuiles. Au verso, c'est quoi qui a marqué? Ok. Donc bien sûr, faut que je les trouve. Ça, ce sont des jetons d'investigation. Ici. Et à côté, il y aurait ben recto. Donc ça serait pour des galions. Voilà. Pour des galions. Et ceci, où est-ce que je le trouve? J'ai un petit souci. Et ça, ce sont les troupes espagnoles. Voilà. Galion, troupes espagnoles. Ici, nous avons donc encore là. Ah, ok. Donc là, des galions. Ici, nous avons donc le gouverneur, une tuile d'amiral et une tuile d'informateur. J'expliquerai à quoi servent ces tuiles-là dans la partie des règles. Après, des ressources. Ici, donc, et ben voilà, hop, ça tombe bien, comme vous pouvez le voir, ça dépunche tout seul. Les plateaux de joueurs. Voilà. Donc ils sont tous pareils. Ils ne sont pas recto verso. C'est quand même de la bonne qualité. Donc il y en a un rouge, le pélican. Nous avons Marigot. Voilà, en jaune. Ça sera la couleur d'un des joueurs. Vous avez le Elizabeth. En plus c'est bleu. Le Pacha. Et le dernier bateau. Viens ici. Le Evan. Le Evans ou Evan, je ne sais pas. Voilà, donc vous voyez, chaque joueur a son petit plateau. Encore des tuiles. Ah, là, vous avez des indigos. Toujours des cartes en rapport avec le port de Plymouth. Ici nous avons quoi? Donc ici nous avons des sucres. Voilà, encore des tuiles. Les fameux petits coffres à monter. Il est censé y en avoir 5, un pour chaque joueur. Donc je pense que pour la mise en place, je vous ferai une petite vidéo bricolage de comment je monte un petit coffre. Voilà.
Donc j'ai poussé tout ça. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 plaquettes de dépunchage à faire. Enfin 6 avec cette plaquette là. Mais à mon avis le dépunchage, hein, vous secouez une fois, tout tombe. Là nous avons le plateau de jeu, que je vais vous déplier tout de suite. Qui a l'air d'être aussi grand pour ma part qu'une série de jeux, si je vous parle. Oula, ben, il est beaucoup plus grand que le plateau de des contrées de l'horreur ou d'horreur Arkham. Là vous avez un aperçu du jeu. Là j'essaie de l'avoir à son maximum. Merci. Hop. Ouais, en gros j'ai pas tout le plateau quoi. Hop, je déplace ceci. Et voilà. Eh ben, il y en a encore. Tu peux venir là s'il te plaît, merci. Voilà, vous voyez, je vous ai fait la totalité du plateau. Je peux pas agrandir plus, ma cam est au maximum, donc vous voyez que c'est un sacré plateau. Là, vous avez le port de Portsmouth. Ici, vous avez les Caraïbes. Voilà. Je vais laisser ça comme ça pour finir le déballage. Après, à l'intérieur, nous avons donc ce qui semblerait être le Kickstarter. Alors déjà, il y a un insert. Ça, je dis chapeau. Ceci pour placer à première vue vos petites cartes. Est-ce qu'on peut voir ça? Merci. Je suppose que les cartes vont là. Donc, vous voyez, ils n'ont pas vu le rangement pour les petites cartes. Ah, il y a d'autres petites choses qui viennent là. Alors là, nous avons les petits bateaux, les frégates et les galions. Alors, ce bateau qui est de couleur marron. Vous voyez, moi je trouve ça assez sympa pour un Kickstarter. Il y a quand même pas mal de matos, je tiens à le signaler au passage. Voilà, donc pour un petit Kickstarter, ça c'est votre compteur de tours que vous mettrez ici. Voilà. Après, pour chaque bateau, c'est quand même assez sympa au niveau de... Donc là, vous aurez votre petit galion, si vous souhaitez partir avec. Par contre, ça a l'air d'être pas forcément fragile, mais voilà, pas laisser dans les mains de vos enfants, sinon je pense qu'il pourrait y avoir des bricoles, quoi. Voilà, ça c'était pour le galion, la petite frégate. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, tout pareil, tous les bateaux sont pareils, il n'y a que la couleur qui change. Voilà. Comme d'hab, j'aime bien vous faire un peu profiter de l'ensemble. Et pour une fois, je suis content de mon investissement, je vois qu'il y a un insert, donc déjà ça me fait plaisir. Et bien sûr, c'est quasiment avant l'époque de la piraterie. Donc ça me permettra un peu d'approfondir mes connaissances et de rêver à travers l'histoire. Donc ça, je vais tout mettre là, vu que ça allait là. Voilà. Après, qu'avons-nous d'autre? Ok, ça c'est... Alors ici, nous avons les petits barils. Voilà. Donc, ils appellent les barils de provisions. Vous en avez 21 d'après ce que j'ai compris. Donc là, voici un petit baril, et non pas un tonneau de rhum, ce sont des petits barils de provisions, voilà. Hop. Donc un design standard, quoi, donc c'est assez sympa. Voilà. Après, ici, qu'avons-nous donc? Alors, ok, ça... faut que je les ouvre. Faut que je les ouvre. Alors, ça s'ouvre comment ça? Alors, il est où? Non, il n'est pas là, il est ici. Voilà, le petit vilain. Tu t'étais caché. Alors... Je vais vous prendre les pierres. Donc, c'est bien, ils ont pris des petits galets transparents. Voilà, donc ce sont 3 galets identiques. Alors, l'argent sera les transparents. L'or sera de couleur jaune.
Et les bijoux seront de couleur, dirons-nous, rouge. Voilà. Eh ben, je trouve que quand même c'est de la super, c'est de la quand même bonne idée et de la bonne qualité, hein, vu que c'est du verre. Voilà. Voilà. Ceci étant dit, hop là. Voilà. Hop. Après, qu'avons-nous là? Alors ça. Ah ok, ça, ce doivent être les pions de joueurs. Alors, d'après ce qu'il est dit. Hop. Ok. Oula. Ah, ça y est. Premier petit incident, j'ai fait tomber. Alors, ceci, donc, c'est un jeton d'action. Vous en avez 10 par joueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et il y a un rangement pour chaque joueur. Alors, ceci. Les un peu plus gros, qui sont au nombre de 6. Et donc, ok. Ce seront donc vos jetons. Vous vous souvenez, au début, vous aviez des autocollants. Eh ben, vous placerez sur chaque jeton. Donc, pour chacun des jetons, donc c'est du bois. Donc, je trouve ça assez sympa. Et donc, vous aurez à rajouter ceci, donc le Ernie Gold et le bateau fantôme. Voilà. Ceci, j'expliquerai dans les règles. Et après, vous avez 4 petits tubes qui représentent des tubes de conquête. Ok, certainement des actions que vous aurez à faire durant le jeu. Voilà. Après ceci, il va nous rester à voir quoi. Alors, ok. Hop là, hop là, hop là. Alors, les petits cubes noirs. Je vais vous mettre quelques-uns, voilà. Ce sont des canons. Après, les petits tubes gris, ce seront vos hommes d'équipage. Et ça, ce sont les cubes violets, les articles de commerce, voilà. Qui doivent être autour de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et enfin, il nous reste à voir les marqueurs de points. Et un dé. Je pense qu'ils auraient pu, je sais pas, par rapport à ça, mettre un design d'époque, nous faire directement un dé. Autant il est en bois, autant oui, il y a, c'est quand même un peu creusé au niveau du dé, donc voilà. Et les fameux marqueurs pour chaque joueur, donc des marqueurs de compteur de tours. Voilà, vous mettrez là tout du long. Les chiffres sont sympas.
voilà. Donc je reviens dans 2 minutes pour vous montrer la fin du... comment j'ai tout rangé dedans. Et je vous dis à de suite. Maintenant voyons voir le montage d'un coffre. Je vais prendre divers petits éléments si j'arrive à les enlever. Voilà. Hop là, ok, il me faut ça. Il me faut le deuxième côté que voici. Donc il faudra faire attention. Parce que ça a l'air d'être un poil plus évident. Bon, enfin, grosso modo, ça se défait bien par les petites tirettes qui sont là auxquelles il faudra faire attention. Après, on a divers plis qui ont été faits pour le coffre. On n'hésite pas à les mettre de manière à bien étirer le système. Voilà. Tac, tac. On prend le premier petit truc là, on le met comme ça, hop, 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 de manière à faire bien épouser le système là, voilà, hop là, et un petit coup ici, ça serait pas mal venu, voilà, de manière à ce que ça arrive bien en bas, voilà, hop, pour la première partie. Pour la deuxième partie, voici, hop, ben c'est rentré tout seul, et il reste une petite chose à faire, c'est ici. Là, vous avez un petit truc, vous le faites sauter, et votre coffre est prêt. Tout simplement, c'est dedans que vous mettrez l'or. Où c'est que c'est ça? Voilà. Ces petites choses-là. Hop, vous voyez. Et ça rentre. Petit tour de magie, j'ai pris l'argent. Et hop, c'est dans le mimine. Et ce que je prenais pour un sélecteur de cartes ici, eh ben non, c'est pour entrer pour le petit coffre. Voilà. Alors là, je vous ai rangé un peu dans la boîte et dans l'insert le matériel. Alors, comme vous le voyez ici, là, 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 là et là, ce sont les couleurs des joueurs. Ici, les pions de marqueur et le compteur de tours, qui est un beau galion. Ici, les diverses ressources, comme les membres d'équipage, les canons et les articles de commerce. Ici, eh ben, tout ce qui sera bijoux, argent et or que vous mettrez dans vos petits coffres. Je pensais que c'était un séparateur de cartes, et non, c'est pour mettre vos petits coffres. Après, ici, vous avez les cartes, et c'est ce que j'avais pas vu quand j'ai regardé. Donc, d'un côté, vous avez vos cartes pour un certain type de joueur, et de l'autre, vous voyez, hop là. Et là, je tenais quand même à m'attarder là-dessus quelques petites secondes. Le petit design du plancher du bateau avec le type de joueur, enfin, grosso modo, ça c'est pour 5 joueurs. Voilà. Avec, je les ai mis là, parce que je m'aperçois qu'il n'y a pas assez de place pour faire tenir toutes les... dans cette partie-là, avec les petits tonnelets. Voilà, les petits tonneaux. Donc j'ai mis les 5. Les cartes à 4 joueurs. Donc comme vous voyez, au dos c'est marqué 4. Voilà, avec le plancher du bateau. Ici, vous aurez donc le fameux numéro 3. Donc pour 3 joueurs, et d'après ce que j'ai compris, ça sert aussi quand on joue à 2. Donc vous pourrez vous faire des petites parties en duo avec vos compagnes. Ici, diverses petites ressources. Donc, et aussi, ce que l'on trouvera pour les galions, c'est les puissances de feu dedans qu'il y a avec les galions et dans les forteresses, les bonus, les ressources. Ici, vous aurez donc divers petits trucs. Alors, ceci, je l'avais pas précisé, mais ce sont des chaloupes pour attaquer les forts. Ici, il y en a 2. Voilà. Là, vous aurez donc l'amiral, à première vue, il y a des couleurs spécifiques. Donc l'amiral, le gouverneur et l'informateur. Voilà. Qui vous donne, ce qu'ils vous disent ou ce qu'ils vous donnent, je vous l'indiquerai dans la vidéo des règles. Voilà, des petits bateaux. Enfin, les galions. Avec les puissances de feu qu'ils ont. En plus ou en moins. Là, c'est pareil. Là, c'est pour de l'investigation, voilà. Donc ça doit être certainement pour les frégates.
Et là, je sais pas trop, enfin galion peut-être, frégate, je sais pas. Ça sera la surprise quand je ferai la vidéo des règles. Voilà, je remets ceci là, voilà. Donc l'insert est pas trop mal pensé. Ah, petit bémol pour les fameux collants. Alors faites attention parce que comme vous pouvez le voir ici, ça a tendance à se déchirer assez rapidement si vous ne faites pas attention. Donc bien prendre le temps pour enlever vos petits collants. Et donc j'ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5. Il reste pour le 6e joueur qui est dans l'expansion. Voilà, donc sur le côté, vous avez une petite encoche. C'est pour pouvoir attraper ceci. Parce qu'au moins avec ça, quand c'est bien collé, vous voyez, à l'envers, à l'endroit, et rien n'est mélangé. Donc ça vous permettra d'attraper ici le plateau. Enfin la plaquette de séparation. Après je vais refermer le plateau de jeu. Parce que je vais quand même finir de... Donc alors ça, voilà. Je suis jamais habitué à sa plateau. Je peux vous affirmer qu'il est franchement énorme. Et c'est franchement l'un des plus gros plateaux de jeu auxquels j'ai eu affaire depuis que je fais du jeu de plateau, quoi. Après nous avons ceci. Ah, tu veux venir là, toi? Bien sûr, j'ai tout éparpillé aux quatre coins de la table. Dedans, je vais y mettre ceci et ceci. Voilà. Donc les règles, les collants et bien sûr le truc à 2 joueurs. Ceci, ah ouais, c'est quand même bien prévu, quoi. Donc j'ai mis au milieu les plateaux de joueurs. Je ferme la boîte. Maintenant, si cette petite vidéo de Francis Drake, le déballage vous a plu, autant pour moi, petit pouce bleu. Donc toujours comme ça. Voilà. Petit pouce rouge si ça vous a pas plu. Un petit commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. À savoir que j'essaierai de vous faire une vidéo des règles et la mise en place. Et bien sûr, une partie. Là, je verrai si des personnes que je connais sont intéressées. Et dans ces cas-là, abonnez-vous pour voir la suite de mes aventures. Allez, à ciao, bonsoir.